Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et je vais vous expliquer vite fait le concept. Dans ce style, il y aura deux vidéos. La première dans laquelle je vais traiter un thème normalement avec vous. Et la deuxième servira en fonction du retour des questions, de l'incompréhension dans certains commentaires. Dans la deuxième vidéo, ce sera un retour lié à vos retours pour rentrer encore plus en profondeur d'un sujet, parce que j'ai remarqué parfois vraiment quand je fais une vidéo que derrière celle-ci, dans vos commentaires, il y a de quoi rebondir sur un sujet qui est parfois le même, parfois un autre qui est limite frère à celui-ci, et on peut toucher encore plus en profondeur le sujet et la compréhension. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler pour moi d'un sujet que tout le monde, presque tout le monde du moins, connaît, c'est le fait d'apprendre à faire connaissance, de chercher à connaître quelqu'un pour se mettre avec, pour s'engager avec. Et je tiens à marquer un point sur s'engager avec. Aujourd'hui, on pense que l'engagement, c'est simplement dire on est en couple. Et pour moi, c'est l'un des plus grands dangers, en fait. C'est ce qui détruit le couple qu'on veut construire. C'est comme dire qu'une chose qui a de la valeur et qui est très très importante, on en faisait ce qu'on veut. On disait que c'est ça alors que c'est pas ça. Donc déjà on a un problème à mes yeux, et encore une fois, tout ce que je vous dis c'est ma manière à moi de penser, c'est pas, je vais pas vous imposer une vérité, c'est la mienne, chacun a la sienne. Mais si vous arrivez à vous retrouver dans mes paroles, eh ben peut-être que ça pourra vous aider, vous faire beaucoup de bien. Donc déjà quand tu veux faire connaissance avec quelqu'un, il faut viser l'engagement. Et quand pour moi le couple, c'est l'engagement. C'est pas être en couple avant l'engagement. Ça détruit beaucoup de couples avant même qu'ils soient construits. Ce n'est pas parce que tu te comportes comme dans un couple que tu es dans un couple. Déjà parce que même dans la notion du couple, les deux n'ont pas la même. Parfois, il y a lui ou elle qui est dans quelque chose à ses yeux de très très sérieux, et de l'autre côté, pas forcément, mais c'est normal. Si la notion elle-même, elle n'est pas conditionnée dans un cadre en commun pour les deux, chacun en fait ce qu'il veut. Ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui des hommes ou des femmes, c'est une majorité d'hommes, c'est pas tous, mais c'est une majorité qui existe, qui sont parfois dans un intérêt qui sont que le leur, pour profiter de cette personne. Physiquement, très souvent. Donc pour lui, tout va bien. Il n'y a pas l'engagement, il est là pour se faire plaisir, et à un moment donné, quand il a eu ce qu'il voulait, il peut s'en aller. Et pourtant, ils étaient soi-disant tous les deux dans ce qu'ils appellent le couple, et t'as l'autre personne parfois qui est là, plus basé, on va dire, sur des sentiments. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous construisez pas la même chose. C'est comme si vous deviez construire la même maison à deux, sauf que chacun construit une maison différente. Donc vous ne pouvez pas vivre dans la même maison. Si chacun en a construit une, chacun vivra dans la sienne. Vous n'avancerez plus dans le même sens, chacun ira dans le sien. Et parfois, ça casse, même très souvent. Donc déjà, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, c'est pour arriver à un engagement en commun dans la même maison, pas dans chacun sa maison. C'est la première base. Avant même d'apprendre à connaître la personne, il faut savoir, il faut discuter sur quelle maison on va construire ensemble. Parce que sinon, on avance à l'aveugle, on est dans le noir, on ne sait pas. Et on se dit alors peut-être que, et dans le peut-être que, même si on ne sait jamais rien, même après un engagement, mais le pourcentage on va dire d'escroquerie est quand même plus petit. Je les vois venir les commentaires, qui viendront dire, oui, mais tu sais, Riles, même quand tu t'engages, même quand tu fais les choses bien, même quand tu vas te marier, même quand la famille, tu l'as présenté à ta famille et tout, il y a des gens, ils profitent, bien sûr, et parfois, tu es aussi chez toi, en sécurité. Tu es plus en sécurité chez toi qu'au milieu de plein de tueurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourtant, il y a des gens qui ont survécu à plein de tueurs et des gens qui, chez eux, sont morts. Mais pourtant, il y a quand même un pourcentage. Si tu veux être en sécurité, tu t'éloignes de ce qui est dangereux. En s'éloignant de ce qui est dangereux, ça veut pas dire que tu es à 100% en sécurité. Sur Terre, personne n'est à 100% en sécurité. Mais pourtant, quand il fait froid dehors, tu t'habilles chaud. Quand t'as faim, tu vas manger. Tu te dis pas, ouais, mais bon, de toute manière, on va tous mourir. Tu te cherches pas, en fait, une justification pour obtenir ce que ta passion, très souvent, te demande. Parce que tu agis avec raison. Et dans la relation, c'est pareil. Tu dois te diriger vers ce qui est le mieux pour toi. Tu pourras être le mieux épanoui, aimer mieux, et c'est comme ça le plus important. Donc déjà, construire la même maison et viser le même engagement. Ensuite, il y a la personne. Et cette personne, c'est très difficile ça par contre,
Mais le mieux, c'est de chercher à savoir qui elle est avant de chercher à comprendre ce qu'elle va te montrer. Ce qu'on nous montre pour avancer ensemble est très souvent à peu près similaire chez tout le monde en fait. On essaye d'être un minimum agréable, on essaye de plaire, on essaye beaucoup, malheureusement, de ne pas être eux-mêmes. Donc ne pas mettre en avant ses défauts pour obtenir ce que notre passion veut, c'est normal, on va pas sauter et montrer tout ce qui est mauvais chez nous. Mais malheureusement, même le plus grand escroc peut te montrer la facette qu'il a envie. Donc se baser sur une facette, c'est difficile. Il est important de connaître aussi quelqu'un, je pense, dans la difficulté. Quand je dis dans la difficulté, c'est pas que quand tout va bien, c'est dans le désaccord aussi. Comment elle est cette personne dans le désaccord? Est-ce qu'elle vient à t'écraser à chaque fois? Est-ce qu'il y a une compréhension? Est-ce que la personne prend en compte ta personne? Et ça, je vous promets que c'est pas des détails. Je pense qu'il y a des milliers de témoins parmi vous qui savent que vous aimez la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez construire par rapport à ce qu'il est quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il y a toujours cette idée en tête qui dit soit je n'ai plus envie de construire, soit qu'est-ce que je fais là? Donc l'important, c'est de connaître dans les deux aspects, encore une fois. Quand tout va bien, il y a une grande probabilité que tout le monde soit bien avec toi, qu'on te rassure et tout. Quand il y a un désaccord, une épreuve, une difficulté, de quelle façon la personne se comporte. D'où l'importance de chercher à savoir qui il est, avant de savoir ce qu'il vous montre. Avant de prendre ce qu'il vous montre et de vous dire « c'est quelqu'un de bien ». On connaît tous cet exemple. On connaît tous l'exemple, en tant qu'enfant, quand on était plus jeune, ou parmi vous peut-être actuellement, on connaît quelqu'un de notre entourage qui n'est pas spécialement le meilleur exemple, mais que peut-être, quand il voit tes parents, il est souriant, très poli, mais toi tu sais ce qu'il fait à côté. Et que tes parents, ils vont venir te dire « regarde lui, fais comme lui, c'est quelqu'un de bien ». Toi tu te dis « oula, mais si je fais comme lui, ça part en cacahuète ». Et ben c'est exactement la même chose dans le cas, mais du couple. C'est-à-dire la personne, elle va te montrer, tu vas dire oh, « regardez tous, il est parfait, elle est parfaite avec moi ». Mais pourquoi? Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui t'aborde, quelqu'un avec qui tu discutes pour avancer avec, il n'y a rien de plus normal. Et ce qui est anormal parfois, et c'est même là que ça commence bien, c'est quand il y a des moments qui seront positifs, mais aussi certains moments de désaccord. Et là, ces moments de désaccord-là, c'est parfois une chance de les avoir avant d'être en couple. Comme ça, tu prends ce qui est bon à prendre et tu regardes. Là, il n'y a pas mieux. Là, c'est l'authenticité. Tu trouveras la patience, l'ego, tu verras tout en fait de la personne. Faut pas chercher les problèmes non plus, parce que lui aussi il verra chez toi peut-être une personne qui cherche les problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas volontairement créer une épreuve, on va dire, ou une difficulté pour analyser, parce que l'autre aussi peut-être qu'il cherche à savoir qui tu es. Enfin, c'est même obligatoire normalement. Et l'un des derniers trucs aussi, c'est que la manière de faire connaissance en fait, n'est pas faire connaissance en fait. Le terme n'est pas adapté à ce qu'on donne. Aujourd'hui, faire connaissance, c'est vivre l'intimité du couple avant le couple. Et quand tu es en couple, tu fais connaissance. C'est dangereux. C'est super dangereux. Ils se donnent tout en fait, tout ce qu'ils peuvent se donner dans un couple, ils se le donnent pour faire connaissance. Donc là en fait, ils sont dans une étape simplement de grandir de la passion en eux, des sentiments. Faire grandir de la passion et des sentiments, ça, quand le cœur est concerné, on sait bien qu'il a du mal après à jauger et à avoir d'un regard lucide ce qui va être négatif. Un exemple tout bête, tu poses la même question à deux personnes différentes qui te répondront un truc qui te dérange. On va prendre l'exemple de la cigarette. Imaginons que pour toi, une personne qui fume, c'est quelque chose que t'arrives pas. Après, chacun, c'est pas pour juger, chacun a des faiblesses, chacun est différent. C'est la personne qui fume, elle est peut-être 1 milliard de fois mieux que moi. C'est pas pour juger, attention, c'est qu'un exemple. Mais imaginons que pour quelqu'un, la cigarette, c'est un truc qu'elle n'arrive pas à assimiler. Mais que quand il y a la passion et que la personne te dit, bon, il y a la cigarette, tu vas pas trop la prendre en compte. Tu vas dire, non, moi je veux juste cette personne. C'est bien si ça construit des choses intéressantes derrière. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas eu la raison et que tu t'étais fixé des conditions, si tu t'étais fixé des conditions, c'est qu'il y avait une raison. Il y a des rimes en plus dans ce que j'ai dit, c'est marrant. Mais je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Quand tu te fixes des conditions, et c'est important pour moi, en tout cas, de se fixer des conditions, c'est ce qui crée ta structure, ce qui est le plus important à tes yeux, et ce que tu veux en face. Après, faut pas abuser sur les détails, je veux que sa moustache, elle soit un peu plus petite là et tout, bon là, ça part en cacahuète. Mais la structure de ce que tu veux pour toi, ce que tu veux construire, c'est un petit peu viser quelqu'un qui vise son chemin, et de son chemin, c'est aussi le tien. Vous êtes en accord sur Terre. Mais si ensuite, tu commences
par le sentiment avant de commencer par la raison et de savoir qui est réellement la personne avant de ce qu'elle te montre et ce qu'elle fait grandir dans ton cœur, il y a le danger. Donc apprendre à connaître quelqu'un, aujourd'hui, c'est être en couple avec. La plus grande erreur à mes yeux. Derrière, c'est apprendre à la connaître quand il y a déjà les sentiments. Donc les deux vont forcément se dire non, elle me plaît, je lui plais, non, on va jamais arrêter ça. Bah oui, parce que tu as construit ce qui est passionnel en premier lieu. Donc à la fin, tu te retrouves dans une situation où beaucoup de gens se mettent en couple parce qu'ils ont l'illusion de s'aimer à travers quelques petits instants, sans savoir qui est l'autre. Et dès qu'ils découvrent qui est l'autre, perte de sentiments, et parfois tu es dans une cage. Parce que tu ne savais pas qui était cette personne dans l'épreuve ou dans le naturel. Et là, c'est pire. Parce que c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, il est important de connaître quelqu'un dans l'épreuve, mais j'ai comparé l'épreuve à côté de quand tout va bien, à côté de celui qui te montre le meilleur aspect de lui. Mais ensuite, il y a trois choses. Il y a le meilleur aspect, il y a le naturel, et il y a l'épreuve. Et dans le naturel, parfois, c'est pas loin d'un comportement que toi tu aurais pu avoir dans l'épreuve. Et c'est ça qui fait que des gens se réveillent en couple. Parce que dans le couple, tu te réveilles quand tu n'es pas au courant de certaines choses. Ce que je vous donne, c'est pour moi des conseils. C'est ce que j'estime en tout cas la vérité. Mais nul n'est à l'abri de pouvoir se réveiller dans un couple. Quand je dis se réveiller dans un couple, c'est apprendre la vérité dans un couple. Même si tu essayes de faire les choses bien. Encore une fois, il faut pousser le pourcentage vers le positif et pas vers le danger. Voilà. Si vous avez des questions, si j'aimerais bien avoir des retours par rapport à la vidéo, par rapport à... Voilà, si vous avez votre avis à donner, et comme ça on rebondira pour une deuxième vidéo un peu sur le sujet, qui peut-être va mener à un autre thème, et c'est intéressant comme ça. Il y a vraiment, je trouve, un échange intéressant et construit qui mènera à des thèmes que les gens vivent en majorité. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.